Je tiens depuis 30 ans journal de mes essais. À peine je sors de mon lit, avant le jour, au petit jour, entre la lampe et le soleil, heure pure et profonde, j'ai coutume d'écrire ce qui s'invente de soi-même. Un de mes grands cahiers s'achève. Je le refeuillette, retrouvant toujours mes mêmes énigmes, mes solutions sans cesse reprises, seul fil de ma vie, seul culte, seule morale, seul luxe, seul capital. Si l'on voulait bien considérer l'ensemble des notes dans mes cahiers du matin, on trouverait facilement des fréquences, des retours, des reprises, une conduite générale des idées qui dessinerait quelques tendances, un tempérament, les contours d'une personne, et finalement, de quoi construire un auteur sous mon nom et supposer son traité de l'homme et du monde, et même sa métaphysique, sinon son éthique. Sur cette page, afin d'y retenir un peu de moi qui devient souvenir, et tel propos dans l'heure consumée, voici ma main qui parle parfumée. Je me suis étonné parfois qu'il n'existât pas un traité de la main, une étude approfondie de cette machine prodigieuse qui assemble la sensibilité la plus nuancée aux forces les plus déliées. Comment trouver une formule pour cet appareil qui tour à tour frappe et bénit, reçoit et donne, alimente, prête serment, bat la mesure, lit chez l'aveugle, parle pour le muet, se tend vers l'ami, se dresse contre l'adversaire et qui se fait marteau, tenaille, alphabet. La vue des quais, celle de la bibliothèque, m'ont donné le mal de mer dès l'âge de 20 ans. Devise pour une bibliothèque, plus élire que lire. Rien ne m'intéresse plus dans les arts que ces transitions, analogues à ce que l'on nomme modulation en musique, où je vois ce qu'il y a de plus délicat et de plus savant à accomplir. L'architecture d'une belle époque usait des modénatures les plus exquises et les plus calculées pour raccorder les surfaces successives de son œuvre. Je ne me lasse pas d'admirer par quelle nuance de forme la figure d'un corps vivant ou celle d'une plante se déduit insensiblement et s'accorde avec elle-même. Et comme s'ouvre enfin l'hélice d'une coquille après quelques tours pour se border de sa nacre intérieure. Je vois la nature à ma façon. Je pense à ceci en regardant une grande chèvre dans les oliviers. Elle bondit, mordille. Virgile, pensai-je. Jamais l'idée de peindre ou de chanter cette chèvre ne me fut venue. Virgile prouve qu'on en peut faire quelque chose. Je la regarde donc. Elle cesse aussitôt d'être chèvre et l'olivier cesse d'être olivier. Ici commence moi, c'est-à-dire un regard que je voudrais bien définir. Je me suis détesté. Je me suis aimé. Et puis, nous avons vieilli ensemble. Que me fait ma biographie et que me font mes jours écoulés? Il ne devrait subsister du passé que les véritables richesses, les acquêts dérobés au temps, qui accroissent nos pouvoirs d'action et qui perdent nécessairement du même coup leurs attaches d'origine. Je vis depuis longtemps dans la morale de la mort,
Cette limite si éclatante procure à ma pensée le mouvement et la vie. Tout ce que j'ai bien voulu, je l'ai voulu en fixant le mot fin. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierres et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur ton ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux.